En 2017, chaque Français jetait en moyenne 580 kg de déchets ménagers et assimilés, soit l'équivalent de 8 lave-linges et 2 fois plus qu'il y a 40 ans. On note cependant une baisse de production de ces déchets de 1,8% par an depuis les années 2000. Selon le Code de l'environnement, un déchet se définit comme étant tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon. Selon le service de la recherche du Parlement européen, en 2019, seulement 46,3% de nos déchets ménagers étaient recyclés en France contre 66,7% chez nos voisins allemands. Nous avons évoqué le recyclage dans une vidéo précédente, et bien que le recyclage ait plusieurs avantages, il a également ses limites. L'acier, l'aluminium, le verre peuvent se recycler de façon infinie, alors que les cartons, les papiers et les plastiques ne peuvent se recycler 5 à 7 fois et finiront à force éliminés avec les déchets non recyclables. Le recyclage du verre, bien qu'il soit infini, consomme énormément de CO2. En effet, il faut compter 342 grammes de CO2 pour la fabrication d'une bouteille en verre contre 122 grammes de CO2 pour la fabrication d'une bouteille en plastique. Mais rappelons qu'aujourd'hui, seulement 21% des déchets plastiques sont recyclés en France. Le reste sera soit éliminé par incinération avec les ordures ménagères, soit rejeté dans la nature, dégradant considérablement les écosystèmes. Aussi, beaucoup de déchets, recyclables ou non, sont exportés à l'étranger et notamment dans les pays en voie de développement car nous n'avons pas suffisamment de centres de traitement des déchets et de recyclage en Europe. Il est estimé que 21% des déchets exportés vont dans les pays n'appartenant pas à l'Union européenne, faisant des pays en voie de développement des véritables poubelles du monde. Lorsque ces pays refuseront nos déchets, comme la Chine, nous nous retrouverons dans une problématique de stockage et de traitement de nos propres déchets. Ainsi, bien que le recyclage ait un impact positif par rapport aux ordures ménagères, il est insuffisant et il est nécessaire de réduire nos déchets dans nos poubelles. Quand vous êtes à l'école, vous pouvez amener votre propre gourde à remplir au robinet pour éviter l'achat d'une bouteille en plastique. Et si vous aimez cuisiner, vous pouvez préparer votre goûter du 16h et l'emporter dans une boîte, parce que oui, on prend encore des goûters lorsque l'on a 20 ans. Une autre solution pour réduire les plastiques, c'est de limiter notre consommation de gobelets dans les machines à café. En effet, la machine à café de l'ECPM accepte que vous apportiez votre propre mug ou éco-cup, notamment ceux proposés par les BDE pour remplacer le gobelet en plastique. Sachez qu'il est estimé que nous jetons près de 63 gobelets par seconde en France, soit l'équivalent de 2 milliards de gobelets par an. Ça fait beaucoup pour un café que nous buvons en 5 minutes. Selon l'ADEME, 25% des documents sont jetés 5 minutes après leur impression. La consommation de papier représente près de 75% des déchets de bureau dans les entreprises, et même si les papiers utilisés à l'ECPM ont un label environnemental, il est tout de même nécessaire de limiter leur consommation. Pour limiter les déchets papier, pensez donc à n'imprimer que lorsque c'est nécessaire et à favoriser les impressions en recto verso ou encore derrière une feuille de brouillon et en noir et blanc. Pour finir, sachez que ce que vous considérez comme un déchet peut être utile pour quelqu'un d'autre. Pensez donc à vendre ou à troquer les objets que vous ne voulez plus, tels que les livres, les meubles ou encore votre appareil à raclette. Vous pouvez vous rendre sur le site mytroc.fr où une communauté spéciale à l'ECPM a été créée pour favoriser les échanges de biens et de services entre les membres de l'ECPM. Pour conclure, la poubelle n'est pas un trou noir où nos déchets disparaissent. Nos déchets ont un poids énorme sur l'environnement, qu'ils soient recyclables ou non. Refuser, réduire, réutiliser, recycler et revaloriser sont les 5 R à retenir pour réduire nos déchets.